Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prière puissante avec le psaume 91 et le psaume 23. Dieu est un être tout-puissant qui nous invite à l'invoquer dans nos moments de difficulté, promettant qu'il nous écoutera. Au milieu des adversités et des besoins auxquels nous faisons face, nous devons élever notre voix vers Dieu en quête de sa compassion. C'est un moment où nous aspirons à la paix et à la libération des maux qui nous entourent. Parfois, nous nous sentons abandonnés et sans force pour prier ou demander son aide. Cependant, à ce moment, unissons-nous dans la foi et la prière, demandant que la main puissante de Dieu nous soulève de cette situation, nous sorte de ce combat et nous accorde la victoire. Qu'il nous accorde la paix et nous protège de tous les tourments qui habitent notre intérieur. Les peurs, les doutes et les malédictions qui ont été prononcés contre nos foyers et nos familles. Ces maux, jalousie et problèmes qui surgissent de nulle part, ont fermé des portes d'opportunités et détérioré les relations familiales. Parfois, nous nous demandons depuis quand tout cela a commencé. Il est essentiel de demander la miséricorde de Dieu et son aide. Malgré les circonstances difficiles et notre apparente manque de force, nous devons nous rappeler que Dieu a le pouvoir de tout réaliser et qu'il connaît nos combats. Il désire nous donner la victoire et nous libérer de ces adversités, apportant paix et bonheur dans nos cœurs. C'est notre responsabilité de vaincre ces afflictions et de ne pas nous laisser dominer par elles. À travers cette prière et nos supplications sincères, Dieu se manifestera dans nos chemins, agira dans nos foyers et libérera nos familles des maux qui nous tourmentent. Le Seigneur apportera paix, libération et bénédiction dans nos vies, comme il le promet dans sa parole. Les promesses de Dieu, tant dans le psaume 91 que dans le psaume 23 et dans toute son écriture, sont des garanties de victoire et de bien-être pour que nous puissions vivre en paix et apprécier le bonheur qu'il nous offre. C'est pourquoi nous devons lui manifester notre confiance dans ses promesses et désirer qu'elles se réalisent dans nos vies. Demander la miséricorde de Dieu est fondamental, car nous ne sommes pas dignes de recevoir quoi que ce soit de lui. Cependant, par sa grâce et sa miséricorde, ses promesses deviendront réalité. Avec cette foi et cette confiance, nous nous dirigeons vers Dieu, espérant recevoir sa grande bénédiction dans nos chemins. Bien que nous ne le méritions pas, sa gloire et sa grâce infinie, ainsi que la foi que nous plaçons en lui, nous mèneront vers la victoire et la bénédiction. Je vous invite à exprimer votre foi en laissant vos demandes de prière et les noms de vos proches dans les commentaires. Ensemble, nous présenterons nos supplications à Dieu. Commençons cette prière avec le psaume 91 qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon espoir et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes,
Tu trouveras la sécurité, il est ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent durant la journée, ni les fléaux qui rôdent dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein jour. Bien qu'un millier tombe à tes côtés et 10 000 à ta droite, cela ne t'affectera pas. De tes propres yeux, tu verras la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur, qui est ma confiance, ton refuge. Aucun mal ne te touchera, aucune plaie ne s'approchera de ta maison, car il enverra ses anges pour te protéger dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas contre une pierre. Tu fouleras le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son amour en moi, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse, je le délivrerai et lui donnerai gloire. Je le comblerai de longue vie et lui montrerai ma délivrance. Au nom de Jésus, nous clamons à toi, Père, en ce moment, car nous croyons en tes promesses. Seigneur, nous croyons aux paroles qui sont écrites dans ta parole, dans ce psaume 91. Tu promets de nous protéger de tous les maux qui nous menacent, des dommages qui essaient d'entraver nos chemins, et des malédictions qui ont été prononcées contre nous pour nous empêcher de progresser, certaines ayant traversé les générations dont nous avons souffert. C'est pourquoi nous te demandons de rompre toutes ces malédictions et de nous libérer des tourments spirituels, car ce combat n'est pas physique, mais spirituel, et sans toi, nous ne pouvons pas gagner. Viens, Seigneur, et brille de ta lumière sur nos chemins, brisant toutes les chaînes du mal, toutes les malédictions et les jalousies. Élimine, Père, toutes les malédictions prononcées contre nous, en chassant tout mal de nos vies. Aide-nous, Seigneur, car là où se trouve ta lumière, le mal ne peut pas prévaloir. Viens et expulse tout le mal de notre intérieur. Beaucoup de ces maux ont envahi notre bonheur, notre paix et notre joie. Nous te demandons d'éliminer tous ces sentiments négatifs et de nous libérer complètement. Nous voulons trouver la paix et le bonheur, nous ne voulons plus être esclaves de ces dommages. Nous voulons vaincre cette bataille et surmonter le combat que nous avons mené pendant des années. Libère-nous complètement, comme le dit ta parole dans le psaume 91, aucune plaie ne touchera notre demeure. Éloigne de nous toutes les plaies et les maladies qui se sont manifestées dans notre corps, notre sang, nos os et nos organes. Élimine toute douleur et souffrance, même ces maladies qui n'ont pas de remède selon la médecine. Pour toi, rien n'est impossible. Nous te demandons d'éliminer tout dommage et de nous libérer totalement. Seigneur, nous te prions pour ces membres de la famille qui se trouvent à l'hôpital, ayant besoin d'un miracle, d'une guérison dans leur corps. Joins-toi à eux, Père, où qu'ils soient, que ce soit à l'hôpital ou chez eux. Que ta puissance divine les touche et agisse en eux, éliminant toutes les complications et réalisant un miracle complet dans leur vie. Restaure et libère, ô Dieu, par la foi, et que cette libération s'étende à notre foyer, en éliminant tout conflit et litige au sein de notre famille,
ainsi que toute séparation qui détruit les relations entre parents et enfants ou entre frères. Libère notre maison de toute malédiction et de tous les maux qui cherchent à nous voir détruits. Qu'il n'y ait plus de disputes ni de rancune, que ton esprit, Seigneur, règne dans notre foyer, apportant paix et bonheur. Que ta présence illumine chaque coin de notre maison et que l'amour de Dieu règne sur notre foyer. Que le mariage se reconstruise et que les relations qui avaient été perdues soient restaurées de manière encore plus magnifique qu'auparavant, car tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux et surprenant. C'est pourquoi nous croyons que cela sera ainsi. Viens et restaure notre foyer, apportant tout ce que l'ennemi a essayé de retirer de notre famille. Règne, Père, dans notre maison, et que ta présence remplisse chacun d'entre nous en ce moment où nous prions, apportant bonheur et touchant les cœurs des enfants, des parents, des frères et des petits-enfants. Que ton œuvre, que seul toi peux réaliser, transforme et libère, apportant paix, lumière et bénédiction à notre maison. Envoie tes anges, Seigneur, pour protéger notre maison des maux qui se sont levés et de ceux qui pourraient surgir à l'avenir. Que, de la même manière qu'ils se lèvent, ils tombent, comme le dit ta parole. Un tombera d'un côté et 10 000 de l'autre, mais que nul mal ne touche notre demeure. Notre vie est entre tes mains, Seigneur. Notre confiance est en toi, tu es notre espérance, notre force, notre bonheur, notre bouclier, notre Père et notre Dieu. C'est ainsi que nous l'affirmons, comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Dans de verts pâturages, il me fait reposer, près des eaux de repos, il me conduit. Il restaure mon âme et me guide dans des sentiers de justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte devant la mort ou le mal, car tu seras à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me réconforteront. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires, tu unges ma tête d'huile et ma coupe déborde. Sans aucun doute, le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour longtemps. Au nom de Jésus, je souhaite partager un magnifique témoignage qui se trouve dans la parole de Dieu, nous rappelant que Dieu peut tout faire et nous donnant l'espoir que nous vaincrons les batailles que nous affrontons et que nous verrons la gloire de Dieu dans tous nos chemins. Ce témoignage se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, où l'on raconte l'histoire d'une femme qui est devenue veuve et a laissé sa famille avec d'énormes dettes. Elle ne savait pas comment faire face à cette situation, et les créanciers l'importunaient, menaçant de faire du mal à elle et à ses enfants. Le désespoir qu'elle ressentait était immense, et à cette époque, une femme ne pouvait pas travailler, ce qui compliquait encore plus sa situation. Ne sachant plus à qui s'adresser, elle décida de se rapprocher du prophète, l'homme de Dieu, et demanda de l'aide, criant à Dieu pour qu'il l'assiste, car elle ne voyait pas d'issue à son problème. Malgré son angoisse, dans son cœur, il y avait une foi inébranlable que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Bien qu'elle ne savait pas comment cela allait se passer, elle avait la certitude que le Seigneur l'aiderait.
Cette confiance est ce qu'on appelle la foi. Une conviction ferme que Dieu se manifestera dans notre vie, même quand nous ne pouvons pas comprendre comment cela se produira. Nous ne savons pas comment Dieu nous guérira, nous libérera ou transformera nos familles, mais avoir foi, c'est être certain qu'il peut le faire et qu'il le fera. Lorsque la femme s'est approchée du prophète, il lui a demandé ce qu'elle avait chez elle, et elle a répondu qu'il ne lui restait qu'un peu d'huile. Le prophète lui a alors dit d'aller demander des vases à ses voisins, en ne se limitant pas à quelques-uns. Ensuite, elle devait s'enfermer chez elle avec ses enfants et commencer à verser l'huile dans les vases vides. Bien qu'elle ne comprenne pas comment cela pourrait résoudre son problème, la femme a fait confiance à Dieu et a suivi les instructions, demandant les vases et s'enfermant chez elle. En commençant à remplir les vases avec l'huile qu'elle avait, le miracle a commencé. L'huile se multipliait et ne manquait jamais. La Bible ne précise pas combien de vases elle a pu rassembler. Qu'il s'agisse de 10, 100 ou 1000, tous ont été remplis. La joie et la surprise de cette femme étaient telles qu'elle courut à nouveau vers le prophète pour lui raconter ce qui s'était passé. Il lui dit de vendre les vases, de payer sa dette et de vivre avec ce qui restait avec ses enfants. Quelle extraordinaire puissance de Dieu! Cette histoire nous montre que peu importe ce que nous avons, que ce soit peu, rien ou beaucoup, Dieu peut réaliser de grandes et merveilleuses œuvres avec ce que nous avons. L'essentiel n'est pas la quantité de ressources, mais la foi et la confiance que nous plaçons en Dieu. Ce qui importe vraiment, c'est notre certitude en Dieu pendant que nous prions et persévérons dans la prière. Cette foi et cette confiance sont la clé pour expérimenter la manifestation de Dieu dans nos vies. Ainsi, le surnaturel se manifestera dans tous nos chemins, car, d'un point de vue humain, la multiplication de l'huile semblait impossible. Cela ne pouvait pas être réalisé par des moyens naturels, mais ce que Dieu accomplit dépasse l'ordinaire. C'est pourquoi cela est considéré comme un miracle et une bénédiction. Il est essentiel que nous comprenions que ce que Dieu fera dans nos vies ne sera pas explicable par une perspective humaine, mais que cela dépassera le naturel et sera véritablement extraordinaire. La transformation dans nos vies, l'ouverture de chemin et la libération sont des actions surnaturelles que le Seigneur est déjà en train de réaliser. Nous devons avoir confiance que le miracle et la bénédiction se manifestent déjà dans notre existence, au nom de Jésus. Tout comme cela est mentionné dans le psaume 23 et observé dans l'histoire de cette femme, nous avons un grand témoignage. Lorsque nous plaçons notre confiance en toi, le surnaturel se produira. Le Seigneur pourvoira, il ne nous laissera manquer de rien, même dans les moments de besoin. C'est lui qui apportera la providence, ouvrira les portes et nous guidera vers les meilleurs endroits, près de vers pâturages et d'eau tranquille. Le Seigneur transformera nos chemins et réalisera des miracles dans notre vie. C'est pourquoi nous avons confiance en toi, sur que cela se produira. Par la foi, les portes s'ouvrent maintenant, et les fenêtres du ciel s'ouvrent, déversant des bénédictions sur nous et nos foyers. Nous souhaitons voir un progrès dans nos vies, un changement dans nos travaux et dans tout ce que nous faisons.
Nous voulons voir la main puissante du Seigneur à l'œuvre, faisant en sorte que ceux qui avant échouaient réussissent maintenant grâce à sa bénédiction, tout cela pour ta gloire et ta honneur. Dieu sera glorifié à travers nos vies et tout ce que tu réalises dans nos chemins. C'est pourquoi, cher Père, nous remettons entre tes mains nos chemins et notre avenir. Nous plaçons nos besoins devant toi, ayant confiance que tu te manifestes dans nos vies. Dirige nos pas, comme tu as guidé cette femme et lui as donné de l'orientation. Nous voulons être guidés par toi, Seigneur, vers la victoire et ta bénédiction. Nous souhaitons apprendre et être préparés à t'obéir, à suivre ta direction et à avoir confiance de plus en plus en toi, en restant ferme dans cette foi. Père bien-aimé, nous plaçons entre tes mains tous nos chemins et chaque nom que nous avons mentionné dans les commentaires. Nous te remercions pour ces grandes bénédictions. Merci de nous écouter et de nous donner la victoire. Merci, Seigneur, de ne jamais nous abandonner. Nous avons confiance en toi et recevons cette grande victoire au nom de Jésus. Si tu le crois aussi, laisse un commentaire ici en disant « Je le reçois » pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, que cela soit. Je t'invite à te joindre à moi dans cette prière pendant 7 jours, où nous prierons avec le psaume 91, écouterons ce message et recevrons les bénédictions de Dieu dans nos chemins. Si tu souhaites te joindre à cette foi, je t'invite à faire cette prière pendant 7 jours, représentant la perfection de Dieu. Si cette prière a été une bénédiction dans ta vie, je te demande de liker cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire, afin de ne rien manquer des prières que nous faisons chaque jour. Que le Seigneur te bénisse et te garde aujourd'hui, demain et toujours. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.